est la puissance de Dieu. Lorsque tu sanctifies quelque chose, je vous explique un mystère de sanctification. Souvent, tu peux avoir de l'argent. Tu mets de côté pour acheter quelque chose. Ça veut dire que tu as sanctifié l'argent pour quelque chose. Donc, quand quelque chose d'autre vient, alors tu as mis l'argent de côté pour acheter une maison, pour acheter une voiture. Et puis, un problème vient. Et puis, le problème vient, il est tellement grave, il veut t'amener maintenant à vraiment faire autre chose. Donc, c'est que tu as sanctifié. Tu prends ça qui était prévu pour maison là. Tu prends ça pour aller maintenant régler le problème. Mais en fait, tu fais une erreur. C'est ce qu'on appelle adoration de Dieu étranger. Pourquoi? Parce que ce que tu as sanctifié là, tu l'as sanctifié pour quelque chose. Amen. Si ta vie pour le Seigneur, reste sanctifié pour le Seigneur. Parce que la sanctification, en fait, ça restaure la vie de Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un vit sa vie et que cette personne n'est pas sanctifiée, c'est un problème. Pourquoi le Seigneur, en venant sur la terre, a établi son église? Il dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Les séjours des morts, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre toi. Pour dire que l'église qu'il vient d'établir, même la mort dans toute sa forme ne pourra rien contre l'église. Donc du coup, il vient d'établir un autre règne dans le règne terrestre. Le règne par Jésus-Christ a établi un autre règne qu'on appelle le règne de l'église. Alléluia. Amen. C'est une entité sanctifiée pour Dieu. L'église et le monde n'ont pas de partenariat. Si ce qu'on trouve dans le monde, on trouve ça à l'église, en ce moment l'église perd sa clarté de sainteté. Est-ce que monsieur? Et puis on trouve, c'est que l'église, ce n'est plus église. On trouve calomnie à l'église, ce n'est plus église. On trouve palabre à l'église, ce n'est plus quoi? Le monde on doit trouver. Pourquoi on ne doit pas trouver ça à l'église? Parce que l'église a été sanctifiée pour transformer des personnes. Regardez un peu. Quand le Seigneur dit par exemple, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Vous pensez que c'est n'importe qui vient? Même les voleurs, les sorciers même viennent. Mais quand ils viennent, c'est pour avoir le repos. Mais le repos, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de la transformation. Il transforme des mauvais en bien. Mais pour que ça arrive, il faut qu'il y ait une épouse. Parce que c'est dans le ventre d'une femme qu'on peut former un être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Appeler l'église son épouse. S'il n'y a pas d'épouse, il n'y a pas de transformation. Je parle à quelqu'un. L'enfant ne naît pas dans le ventre d'un homme. Un enfant ne se forme pas dans le ventre de l'homme. Un enfant se forme et prend la forme idéale dans le ventre d'une mère. Monsieur, c'est toi de former et même de donner une forme puissante. Des personnes prêtes, sanctifiées pour le royaume de Dieu. Des gens qui sortent de l'église, qui disent être de Christ, mais qui en fait reflètent la nature du monde. Nous devons accepter la sanctification. Quand l'église commence à vivre comme le monde, selon Apocalypse, dans l'apostasie, l'église perd toute sa puissance. L'église commence à être influencée par son environnement ambiant. Là où l'église se trouve, au lieu que l'église influence les gens autour, c'est les gens autour qui influencent l'église. Au point que l'association qui était dehors là-bas, on trouve ça à l'église maintenant. Regarde l'association. Association de quoi? Association des associations. Ça c'est quoi? À l'église. Dis-moi amen. Il vient avec son couplet décalé à l'église. C'est dans l'église, à force d'écouter la parole de Dieu, que cette personne est transformée. Une fois que tu entres dans le ventre de la mère, c'est pour sortir une autre personne. Le gars est rentré brigand, il est sorti, ok. Elle est rentrée sorcière, mais il est rentré sorcier, il est sorti délivré, il n'est plus sorcier. Quelqu'un est rentré alcoolique, il sort bien. Pour dire que l'église prend tous. L'église prend tout ce qui est mauvais. Mais en même temps que l'église prend tout ce qui est mauvais, l'église aussi a pour rôle de transformer ces choses. C'est pas l'ennemi a souhaité changer l'éthique de l'église. Changer la vision de l'église. En mettant la saleté sur l'église. En mettant des bêtises sur l'église. En amenant l'église à ne plus avoir la face de Dieu. Aujourd'hui même tu es chrétien pour dire que tu es chrétien, d'autres même ont honte. Parce que assis et dit que je te on rit de moi. Parce qu'on rit des chrétiens. My God. Et c'est le fruit de quoi? C'est le fruit de ce que l'église a perdu, son feu de réveil. Son feu de puissance. Alléluia. Je suis venu dire au peuple de Dieu, frère, nous devons prendre conscience à tous ceux qui me suivent, où que vous soyez. Écoutez très bien. Si on ne se met pas dans la sanctification, on ne pourra pas voir la puissance de Dieu. Parce que selon Hébreux chapitre 12, il dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle
nul ne verra le Seigneur. Si nous voulons voir Dieu à l'œuvre, nous devons nous séparer des dieux étrangers qui sont parmi nous. Les comportements qui ne sont pas nos comportements qu'on a pris pour mettre sur nous là, c'est des dieux étrangers. On met ça sur nous. Un chrétien, enfant de Dieu, il a copine, il n'est pas marié, il a copine, elle a copain. Ça c'est une fille, c'est un dieu étranger que tu as envoyé dans ta vie comme ça. Et quand tu es dans ce truc-là, tu deviens maintenant l'esclave du monde. Parce que le monde se retrouve en toi. Au dehors, on prêche copinage. À l'église aussi, on te dit non, prends copine. Oh my God. Dis à ton voisin.